100% des personnes qui font un burn-out ont des troubles cognitifs. Et c'est normal. Alors, c'est quoi les troubles cognitifs? C'est quoi le rapport avec le burn-out? C'est quoi le lien avec l'hypersensibilité? Je vais répondre à toutes ces questions et en plus, je vais te donner 5 solutions pour réduire, voire supprimer ces troubles cognitifs. Moi, c'est Catherine et j'accompagne les femmes hypersensibles à retrouver la lumière de leur vie après leur burn-out. Alors, donc en premier, on va voir c'est quoi les troubles cognitifs. En gros, quels sont les signaux qui indiquent que tu as des troubles cognitifs? Eh bien, en premier, tu as des troubles de la mémoire et de la concentration. Ça, c'est très significatif. Et toutes les personnes en burn-out ont ces troubles de la mémoire et de la concentration. On peut retrouver aussi une problématique dans la prise de décision. La prise de décision va être assez difficile. Il y a également une diminution de la créativité. Si tu avais l'habitude d'être très créative, eh bien, tu observes certainement qu'il y a cette diminution de la créativité. Tu peux avoir aussi des problèmes de coordination, que ce soit dans tes mouvements ou dans ta vie de tous les jours. Il va y avoir une désorganisation. Également, tu vas souffrir de maux de tête. Donc en burn-out, on peut aussi avoir des maux de tête en permanence. C'est assez stressant et très désagréable. Et finalement, ça fait partie du package des troubles cognitifs. Tu peux avoir aussi des acouphènes et une sensation de brouillard mental. Alors, pourquoi il y a autant de troubles cognitifs dans le burn-out? Alors, dans le burn-out, eh bien, on a une surcharge, une charge mentale qui est trop forte et donc le cerveau n'arrive plus à fonctionner normalement. Comme je dis, hein, en fait, en burn-out, tu es défoncé du cerveau, donc voilà, le cognitif, ça va avec. Alors, attention, ces troubles cognitifs qu'on a dans le burn-out, ça ne relève absolument pas d'une pathologie. Par exemple, donc il y a beaucoup de troubles cognitifs dans les pathologies neurodégénératives comme Alzheimer, Parkinson, ou alors si on a fait un AVC. Il y en a aussi si on a une maladie psychiatrique, par exemple on souffre de schizophrénie ou de troubles bipolaires. C'est pas du tout la même chose. Les troubles cognitifs qu'on ressent dans le burn-out, ils sont totalement réversibles. Il n'y a pas de séquelles cognitives. Pourquoi on retrouve ces troubles cognitifs chez les hypersensibles et les HPI? Alors tout simplement parce que chez les hypersensibles et les HPI, il y a un mode de fonctionnement neuronal qui est atypique. Le cerveau va tourner plus vite, plus intensément, et donc il va y avoir des surcharges, qu'elles soient mentales, sensorielles, particulièrement chez les hypersensibles qui ont des sens extrêmement développés, mais aussi une surcharge émotionnelle et qui donc vont entraîner des troubles cognitifs assez fréquents. Donc ensuite, je te partage des solutions. La solution numéro 1, ça va être le repos. Alors, il y a plusieurs types de repos. Ça peut être le repos physique, dormir, mais aussi le repos mental, le repos émotionnel, le repos sensoriel, le repos créatif, social et spirituel. On peut se reposer de plein de manières différentes. Attention, si tu es en burn-out, il y a une phase de repos total à respecter. Quand je dis repos total, c'est vraiment dormir, manger, dormir, manger. Tu peux voir ça dans ma vidéo que j'ai faite sur les différentes phases du burn-out. La solution numéro 2, ça va être de prendre soin de ton corps. Alors, ça peut être des massages, par exemple, par un kiné. Ça peut être des séances chez l'ostéopathe. Donc tout ça, ça va réduire les tensions que tu as dans ton corps. Et la pratique d'une activité physique douce, bien entendu, je précise douce, quand on est en burn-out, on a des ressources qui sont extrêmement limitées et donc il faut pratiquer une activité physique qui te ressource, comme le yoga ou le qigong, qui vont te détendre vraiment le corps. Et donc en même temps, l'esprit.
c'est important de soigner d'abord son corps avant sa tête. C'est-à-dire que si le corps va mieux, le cerveau ira mieux. Souvent, on pense que c'est l'inverse, c'est-à-dire on va voir un psy en pensant que le corps ira mieux. C'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est le corps d'abord, la tête après. La solution numéro 3, c'est l'hydratation. Donc, on y pense un peu moins, mais le niveau d'hydratation a une influence sur le cognitif. Donc, le conseil, c'est de boire de l'eau en dehors des repas, pas pendant les repas. Alors, on dit effectivement que c'est 1,5 litre par jour minimum. Ça peut être un peu plus, ça peut être un peu moins. Voilà. On peut aussi boire des tisanes ou des boissons, d'autres boissons, mais en évitant les boissons sucrées type soda, etc. et exclure l'alcool qui va entraîner des troubles cognitifs également. Donc, on va l'éviter. Alors, j'attire ton attention sur le fait que le cerveau, c'est un organe qui demande beaucoup d'eau. Donc, ça veut dire qu'un bon niveau d'hydratation va améliorer le fonctionnement de ton cerveau. Et à contrario, une très légère déshydratation peut entraîner des dysfonctionnements. La solution numéro 4, ça va être les compléments alimentaires. Les compléments alimentaires qui sont préconisés dans le cadre des troubles cognitifs, ça va être les oméga 3, les minéraux comme le magnésium, le zinc, le sélénium et tout ce qui est vitamines B5, B6, B9. Alors, je mets une attention numéro 1, en burn-out, tes ressources, elles sont épuisées. Et donc, ton cerveau, il va se mettre en mode économie d'énergie. Donc, ces compléments alimentaires, ils vont aider à fournir les ressources que tu as épuisées. Mais il y a un point d'attention numéro 2. Les compléments alimentaires, c'est pas magique. Ils viennent en complément de l'alimentation. Donc, si tu n'as pas déjà fait un travail sur ton alimentation, les compléments alimentaires vont pas servir à grand-chose. La solution numéro 5, c'est tout simplement la respiration. Alors, je t'explique une respiration qui va permettre de calmer ton système nerveux. C'est la respiration 3-3-6. Tu inspires 3 secondes, tu vas bloquer 3 secondes, puis expirer 6 secondes ou plus. Donc, si tu connais la cohérence cardiaque, donc ça en fait partie, et tu peux tout à fait installer une application de cohérence cardiaque pour en faire. Donc, ça va permettre effectivement de à la fois calmer ton système nerveux et à la fois bien oxygéner ton cerveau. Donc, pour t'expliquer un petit peu, le système nerveux, il est calé sur la respiration. Inspirer, c'est accélérer. Expirer, c'est freiner. En burn-out, faut appuyer sur le frein. Je te remercie d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Comme tu le vois, il existe des solutions pratiques pour retrouver tes capacités cognitives. Il n'y a rien de magique. Quand tu es en burn-out, ces solutions doivent s'intégrer à une prise en charge globale avec ton médecin traitant ou ton psychiatre, un ou une psychologue spécialisée dans le burn-out et un accompagnement pratique pour te guider. Ne te prive pas d'aide. Si tu ressens le besoin d'être guidé dans la mise en place de solutions pratiques pour retrouver ton énergie, tes capacités et ta vie, je t'offre ce rendez-vous de 45 minutes avec moi. Tu trouveras le lien dans la description. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un like et à t'abonner à ma chaîne YouTube. C'était Catherine, à bientôt.